Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Donc me voici de nouveau pour vos guidances par signe astrologique pour votre mois de mars 2026. Prenez bien sûr ces messages comme vous le ressentez. Il s'agit d'un tirage général et vous pouvez le compléter par vos guidances ascendant, lunaire, Vénus. Sous la vidéo, vous avez un lien pour calculer votre thème astral. Vous pouvez également, si vous le désirez, accéder à la thématique de votre choix via le système de minuterie sous la vidéo. Merci. Alors ici les cancers, bienvenue à vous. Les cancers pour votre guidance de mars 2026. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos questionnements. Alors le cancer, vous êtes un signe d'eau gouverné par la Lune, notre satellite naturel, d'où effectivement cette nature assez sensible, assez émotive. Vos humeurs parfois fluctuent, tout comme les phases de la Lune. Vous êtes une nature très dévouée, vous avez un sens de la famille, effectivement, l'importance de la mère notamment, voilà, domine votre thème astral en règle générale. Vous êtes une personnalité également qui se protège des agressions extérieures en voilà, mettant en place, vous voyez, cette protection, cette carapace. Vous êtes un signe, voilà, très très sensible, très très émotif. Merci les cancers. Alors nous avons abordé l'énergie générale de votre mois de mars avec un arcane majeur du tarot de Marseille, ici le tarot Arcanum. Je vous avais fait une petite vidéo de présentation. Alors le mois dernier, en février, les cancers, vous étiez symbolisés par l'énergie de l'impératrice. Donc une énergie d'abondance, de fertilité, le fait de profiter de moments heureux. L'impératrice est cette femme qui se connecte aux autres, à la nature, à son environnement. Quelqu'un qui exprime voilà, ses ressentis, une nature assez créative. C'était le mois dernier en tout cas l'idée d'attirer l'abondance. Alors pour ce mois de mars, les cancers, ici nous avons alors eh bien écoutez, une énergie très positive, on part sur de bonnes bases, tout comme le mois dernier avec le soleil. Donc le soleil, un arcane extrêmement positif, extrêmement rayonnant, chaleureux. On voit ces deux enfants, vous voyez, qui semblent danser au sein de cette lumière, voilà, très 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 forte du soleil. En tout cas, en mars, les cancers, le soleil indique que vous devrez plus vous positionner dans une dynamique de partage, de fraternité, de chaleur, et surtout de comprendre, voilà, qu'en semant du positif, nous attirons du positif. En tout cas, ce mois de mars est propice, avec le soleil, les cancers, à retrouver une certaine forme de confiance en soi, croire en ses capacités et surtout voilà, comprendre que la lumière pourra vous guider et pourra se révéler très communicative. On a en tout cas de belles promesses ce mois-ci, les cancers, avec le soleil. On va voir les différentes thématiques dans quelques instants. C'est un petit peu l'idée de retrouver, vous voyez, cette vision enthousiaste et positive de la vie. Vous étiez peut-être récemment dans une énergie de peut-être de tristesse, voilà, vos projets n'aboutissaient pas, effectivement, vous étiez dans cette dynamique de voir le verre à moitié plein, et là, clairement, avec le soleil, le verre va déborder. C'est le moment de vous recentrer, de semer de la positivité, et surtout de recevoir l'abondance en retour, sans vous montrer en tout cas positif, enthousiaste, avec cette joie de vivre, que vos succès, effectivement, arriveront de la manière la plus naturelle, c'est-à-dire la confiance, la détermination, l'énergie pour atteindre un objectif et surtout communiquer ce que vous avez dans le cœur, vos sentiments, pourquoi pas, voyez, vous retrouver avec votre partenaire, cela peut être voilà, une sortie avec vos amis, cela peut être un voyage également, et surtout laisser votre enfant intérieur s'exprimer ici. Donc un beau mois, très rayonnant, très chaleureux. Alors les cancers, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale. Tout d'abord pour vous, les cancers célibataires. Alors,
Et écoutez, nous avons un as de bâton. Alors l'as représente le commencement, effectivement la manifestation, les opportunités, et les bâtons nous parlent d'énergie, hein, de courage, de spiritualité, d'ambition, d'activité. Vous voyez, on nous parle d'énergie, et là, avec le soleil, on est dans la même dynamique, hein. En tout cas, l'as de bâton, pour vous, les cancers célibataires, indique que vous allez vous montrer très inspiré, hein, par rapport peut-être à une nouvelle rencontre, hein. Vous allez vous montrer expressif, original, on a un nouveau départ en tout cas, la naissance peut-être de nouveaux sentiments. Là vous avez en tout cas une confiance avec le soleil pour communiquer, je dirais, vos ressentis, aller chercher ce qui vous ferait vibrer avec l'as de bâton. Là, vous êtes en phase, je dirais, les cancers célibataires, d'affronter la réalité des choses, hein. On a en tout cas du mouvement, de l'action, aussi de la séduction, hein. On a des sentiments peut-être assez forts, assez passionnés envers une personne en particulier que vous allez rencontrer, hein. Là, vous êtes peut-être en mode amical, puisqu'avec l'as, on est sur un nouveau départ. En tout cas, l'as de bâton vous dit d'y aller, clairement, hein. C'est une opportunité très intéressante de manifester quelque chose, en tout cas au niveau sentimental. Les célibataires, c'est une carte très positive, hein, dans le domaine amoureux, hein. Si vous êtes là clairement en recherche d'un partenaire, on pourrait avoir très prochainement une rencontre assez passionnée, hein, parce qu'avec le soleil et l'as de bâton, que d'énergie, que de passion, que d'exaltation. Là, on vous dit clairement de suivre votre cœur, vos désirs, et de ne pas vous renfermer, de laisser libre cours à vos émotions. Et surtout, vous voyez, l'as de bâton indique qu'il va falloir agir et initier, je dirais, les choses, puisqu'avec l'as de bâton, on est dans le mouvement, on est dans l'énergie de feu, on est effectivement dans cette idée d'exploiter votre potentiel pour aller chercher ce qui vous fait vibrer. Avec le soleil, on a de belles promesses, en tout cas, de rencontres, et voyez, de connexions très fortes, hein. Le soleil, avec les bâtons, on nous parle d'énergie et de joie. Donc un beau mois, les célibataires, profitez-en, c'est à vous d'initier les choses, vous avez les cartes en main. Alors nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, les cancers en couple. Alors, eh bien, écoutez, nous avons un arcane majeur, l'arcane de l'empereur. Alors l'empereur, le pendant féminin de l'impératrice, hein, que vous aviez le mois dernier, effectivement, l'empereur est une figure très forte, hein, du tarot de Marseille. C'est le pouvoir, l'autorité, les responsabilités. En tout cas, ce mois-ci, les cancers en couple liés, voyez, au soleil, vous êtes déterminés, voyez, à assurer votre pouvoir, hein, clairement. Là, vous avez une direction assez claire, assez dégagée pour mener à bien un projet. Là, en tout cas, vous reprenez peut-être le contrôle de votre vie sentimentale, notamment si vous êtes un homme, hein. Si vous êtes une femme, effectivement, avec l'empereur, c'est vous qui allez mener les choses, hein. L'empereur est une figure voilà, de pouvoir, de domination. Mais attention, vous voyez, à ne pas aveugler, vous voyez, avec le soleil, votre partenaire, puisque l'empereur peut-être parfois inflexible, assez autoritaire. C'est plus le moment, je dirais, d'aspirer à une forme d'équilibre, vous et votre partenaire, puisque l'empereur, dans une thématique relationnelle et sentimentale, indique que vous êtes là dans la dynamique d'assurer la sécurité, le bien-être de votre famille, hein. Là, clairement, c'est une force assez organisatrice qui aime les règles, les conventions, la stabilité. Là, en tout cas pour vous, je dirais, cancer en couple, on a une dynamique qui, effectivement, reprend la bête, hein, du pouvoir de la bête, hein, avec le soleil ici. On a une dynamique assez stable, assez sécurisante. C'est une énergie très forte, hein, au sein d'une thématique professionnelle, amoureuse et sentimentale pour vous,
en couple et surtout voilà, ramener un certain équilibre des forces, hein, puisque si voilà, vous n'aviez plus l'impression de vous investir ou si votre partenaire ne s'investissait pas, l'empereur et le soleil vont vous inviter vraiment à rétablir l'équilibre au sein de votre couple grâce, vous voyez, à votre autorité naturelle. Mais attention, puisque comme je l'ai dit, l'empereur peut être parfois inflexible, autoritaire, il peut facilement se montrer peut-être aussi assez tyrannique, donc attention. Et en tout cas avec le soleil, hein, on a une énergie générale très positive, très enthousiaste. On pourrait parler vraiment d'un renouvellement au sein de votre situation de couple, avec l'empereur, cette figure très raisonnée, effectivement. Là, on a de l'action, on a un socle solide qui va vous permettre de matérialiser peut-être un projet futur, vous et votre partenaire. Là, c'est aussi l'idée d'établir, vous voyez, vos limites, ne pas déborder et surtout assurer la sécurité, la stabilité de votre famille. Alors, les cancers, nous allons aborder votre thématique de vie quotidienne et professionnelle. Alors, pour vous ici, nous avons un 4 de denier. Alors, le 4 nous parle de structure en règle générale, d'ordre, c'est un chiffre assez statique, hein, et les deniers nous parlent de tout le côté matériel, pragmatique, hein, le travail, la famille, l'abondance. Et là, on voit ce personnage, vous voyez, qui porte cette couronne, qui est assis devant cette ville assez opulente, hein. Et il tient fermement ce denier, deux autres sont bloqués par ses pieds, une sur sa couronne, hein. En tout cas, au niveau professionnel et quotidien, avec ce 4 deniers, hein, qui nous parle de ce besoin constant de sécurité, de ce besoin constant de contrôle, cela peut être assez problématique puisque on se rend compte finalement que notre liberté personnelle n'a plus de sens, hein. Là, en tout cas, au niveau professionnel et quotidien, les cancers, vous semblez assez obsédés par le contrôle, visiblement, hein. Vous avez pas mal de certitudes, vous vous montrez assez intransigeant, visiblement, vous refusez de changer d'avis, peut-être par rapport à une problématique au sein de votre univers professionnel et quotidien. Voilà, ce personnage, vous voyez, ne se laisse pas approcher, il garde fermement ses deniers, il dit que c'est à lui, il s'oppose un petit peu au changement, il s'oppose aux arguments de son entourage. Là, en tout cas, professionnellement et quotidiennement, avec le soleil, hein, on va plus vous inviter à vous libérer, à abandonner le contrôle, sortir de votre zone de confort et surtout, vous voyez, communiquer, répandre une énergie, vous voyez, de bienveillance, de générosité, de gentillesse, puisque ce 4 de denier montre ce personnage, vous voyez, qui s'accroche à ses deniers comme si sa vie en dépendait. Mais cela se fait au détriment d'autres prérogatives, hein. En tout cas, au niveau travail, avec ce 4 de denier, vous connaissez bon, votre valeur, vous avez pas mal effectivement de compétences, hein, mais en tout cas, ces énergies d'assurance, de contrôle et de protection ne doivent pas être entreprises, voyez, au détriment des autres, hein, puisque vous risqueriez, voyez, de vous isoler et de ne plus avoir cette énergie de partage, de travail d'équipe. Là, en tout cas, avec ce 4 de denier professionnellement, vous allez devoir un petit peu puiser au travers des énergies de votre entourage pour vraiment vous développer et comprendre que la vie n'est pas exclusivement faite sur une notion de contrôle, une notion de bien-être, de sécurité effectivement quotidienne, et surtout comprendre que voilà, au niveau professionnel, vous avez autour de vous des gens avec qui partager, communiquer et surtout voilà, répandre, vous voyez, cette énergie du soleil qui va vous inviter vraiment à renouer avec de nouvelles conceptions, vous ouvrir aux autres, ne pas avoir peur d'abandonner peut-être un comportement qui n'a plus lieu d'être et de comprendre qu'il est temps de vous délester aux choses auxquelles vous vous agrippiez jusqu'à un passé récent, hein. Alors, les cancers, nous allons aborder votre énergie bien-être et santé pour ce mois de mars 2026. Alors, écoutez, ici nous avons un 9 d'épée.
Alors, le 9 nous parle de l'apogée, du résultat, hein. On est sur un retour sur soi. C'est un petit peu la dernière épreuve avant le 10. Et là, on a la couleur des épées. Donc les épées nous parlent du monde mental, hein, de la réflexion, de la communication, de l'intelligence, mais aussi des signes d'air, hein, c'est-à-dire Gémeaux, Verseau et Balance. Et là, vous voyez, on voit cette femme qui se réveille en pleine nuit, qui se prend le visage dans les mains. Le mur est noir, vous voyez, avec ces 9 épées qui semblent correspondre à ses pensées, qui tournent en boucle, qui l'empêchent d'avancer. Là, en tout cas, au niveau bien-être et santé, les cancers, on va vous demander de cesser d'angoisser, de ruminer, surtout peut-être de déprimer. Puisque là, on a la nécessité, en tout cas, d'adopter une stratégie positive ici avec le soleil, hein, et sortir un petit peu de ces angoisses, hein. On a des choses qui tournent en boucle, visiblement, et qui affectent votre mental, hein, peut-être lié aussi à un signe d'air, hein, dans votre entourage quotidien. Là, en tout cas, on a avec cette carte un sentiment d'anxiété, d'angoisse. Et cela, vous voyez, dans la thématique bien-être et santé, une notion très forte, une notion très parlante, puisque ce 9 d'épée nous parle de toutes ces manifestations psychologiques, hein, qui nous empoisonnent la vie, hein, les cauchemars, la rumination, la dépression, les insomnies. Vous voyez, le soleil va vous demander de réviser un petit peu ce comportement, cette manière de fonctionner, et attirer, vous voyez, plus la gentillesse, la connexion aux autres, l'expression de vos réels sentiments, partagés, vous voyez, avec les autres. Et on l'avait vu, hein, au niveau professionnel, on a des choses auxquelles vous vous agrippez, hein. Visiblement, vous refusez de changer d'avis, voilà, vous ne vous laissez pas approcher par les autres, vous voulez avoir raison à tout prix, et cela, vous voyez, provoque au niveau bien-être et santé pas mal de difficultés, pas mal de stress, hein. Votre mental semble assez tourmenté, et cela pourrait avoir pour conséquence, vous voyez, au niveau bien-être et santé, des conséquences assez néfastes, hein. Là, vous semblez visiblement être trop dur avec vous-même, hein. Vous vous demandez plutôt de sortir de cet état, de faire un break, de soulager ses inquiétudes en voilà, vous connectant aux autres, en discutant avec un collègue, un ami, quelqu'un de votre famille, et surtout comprendre que ce 9 d'épée correspond plus à notre projection dans un futur qui parfois peut nous causer, vous voyez, du stress et de l'inquiétude. Alors nous allons justement aborder le défi, le challenge de votre mois, les cancers. Alors ici nous avons, eh bien écoutez, un 10 de coupe. Alors ce qui est assez parlant dans votre tirage en tout cas, c'est qu'on a toutes les couleurs, hein, et on a un arcane majeur. Ici l'empereur, on a des bâtons, des deniers, des épées, et ici des coupes. Donc là, un tirage assez équilibré, mine de rien. Là, avec ce 10, hein, donc la fin du cycle, hein, on ouvre un nouveau chapitre, et vous voyez, les coupes nous parlent de votre élément, l'élément eau, les émotions, les ressentis, les sentiments, l'empathie, la bienveillance. Et cela va correspondre, vous voyez, à votre défi, votre challenge. Et on l'a vu, hein, visiblement au niveau professionnel, quotidien, et au niveau santé et bien-être, on a une certaine fermeture, une certaine, effectivement, un certain isolement, hein. Les pensées tournent en boucle. Vous voyez, avec le soleil et ce 10 de coupe, on a deux énergies qui se rejoignent, hein. En tout cas, le 10 de coupe montre cette famille, vous voyez, qui semble unie, heureuse. On a ces 10 coupes qui trônent comme un arc-en-ciel, et ce sera votre défi, c'est-à-dire retrouver un certain alignement sur vos idéaux, retrouver vos vraies valeurs, et s'octroyer, vous voyez, des moments de plaisir, de satisfaction, et profiter de belles choses de la vie. Et vous voyez, le soleil conforte, vous voyez, cette énergie de rayonnement, de chaleur, de fraternité. C'est ce qu'on va vous demander de privilégier ce mois-ci, hein, parce que là, niveau amoureux, avec l'as de bâton, on a vraiment une dynamique assez forte, assez énergique, hein, au niveau sentimental en couple. On a peut-être, vous voyez, une autorité assez forte, hein, peut-être au détriment de votre partenaire. On l'a vu avec ce 4 de denier, vous vous agrippez à des choses qui semblent être obsolètes, et ce 9 d'épée, vous voyez, au niveau bien-être et santé, confirme, hein, cette dynamique assez négative. Et là, le challenge va vous dire
de renouer avec un nouveau cycle fait de joie, de bonheur, de connexion avec les autres, notre famille, nos amis, nos collègues, les gens que nous croisons, et surtout ressentir, vous voyez, de la gratitude pour ce qu'on a pu vous proposer, ce qu'on peut vous offrir, et surtout d'être dans cette énergie, vous voyez, de partage, d'harmonie et de sécurité. Et laissez derrière vous, vous voyez, les tensions, la jalousie, la manipulation. Laissez votre enfant intérieur, vous voyez, s'exprimer avec le soleil et ce 10 de coupe et comprendre que la vie vaut la peine d'être vécue. Les cancers avec ce 10 de coupe, c'est le moment vraiment d'être aligné sur votre vraie nature, vos vraies valeurs et surtout de les partager, vous voyez, avec les autres. Alors nous allons aborder votre message complémentaire, un message spirituel de l'oracle des portes de l'âme. Alors ici nous avons la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Donc là, le conflit intérieur, nous l'avions abordé à l'instant. Là, on a une carte lumière, vous voyez, avec ce petit soleil. Et le soleil, nous l'avons en énergie générale. Là, en tout cas, avec cette dualité, cette notion, en tout cas, de dépasser votre désir, aspirer à votre désir d'unité en dépassant votre conflit intérieur. Là, les cancers, on va vous inviter avec cette énergie de l'oracle des portes de l'âme à ne plus être tiraillé entre plusieurs choses, des choses qui vont, vous voyez, à contre-courant. On peut avoir à l'intérieur de nous, vous voyez, deux côtés, deux facettes qui s'affrontent de manière perpétuelle. Et on l'a vu, cela peut concerner votre univers quotidien. Cela vous cause un peu de soucis, un peu d'insomnie au niveau sentimental en couple. On a peut-être un déséquilibre, une autorité assez forte, assez écrasante. Et là, avec cette carte de la dualité, votre âme vous invite en tout cas à retrouver ce dialogue intérieur et surtout cesser de vous polluer par des conflits internes. C'est-à-dire, je veux faire ceci, cela, mais en même temps, cela n'est pas possible, je ne peux pas, j'ai envie d'aller vers cette personne, mais mon ego me dit de rebrousser chemin. Et là, clairement, avec ce message de la dualité, afin d'apaiser, vous voyez, ces conflits intérieurs qui peuvent devenir oppressants, c'est plus le moment d'aspirer à un certain équilibre et comprendre que, vous voyez, c'est votre défi avec le 10 de coupe, retrouver la joie, le partage, la communication, être aligné sur vos vraies valeurs, vos idéaux et surtout travailler sur cette dualité qui parfois effectivement peut nous causer des soucis, être plus dans cette idée de volonté, de courage et surtout de dialogue intérieur. Puisqu'avec cette dualité, c'est le moment vraiment de vous poser les bonnes questions et voilà, vous dire quel est mon plus grand désir, ma plus belle satisfaction, qu'est-ce que je peux apporter aux autres, vous voyez, avec ce soleil et ce 10 de coupe, comment puis-je partager mes valeurs, comment puis-je me connecter aux autres, comment puis-je abandonner, vous voyez ici, le contrôle et retrouver, vous voyez, la santé, le bien-être et ne plus me laisser polluer par ces énergies toxiques. Merci à vous les cancers, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez me solliciter pour un conseil, un tirage, une guidance, un accompagnement. Vous avez l'ensemble de mes contacts et services sous la vidéo, via mon site internet également. Je vous souhaite un beau mois de mars. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos.